Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Inigo Martinez. Il va quitter le FC Barcelone pour rejoindre Al Nasser. C'est un coup dur pour les supporters du Barça parce qu'on parle d'un vrai guerrier sur le terrain. Il a conquis le cœur des supporters blaugrana alors qu'au départ ça n'avait pas spécialement bien commencé. On va voir justement pourquoi et on va voir ensuite comment il a su s'imposer et devenir un joueur important en très peu de temps. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a rejoint le club lors de l'été 2023 et quand on regarde sur le papier, ça ne faisait pas rêver. On parlait d'un joueur de 33 ans qui venait en provenance de Bilbao. On se disait tous que son prime était derrière lui et de base même son prime ne faisait pas spécialement rêver non plus. On parle surtout d'un joueur qui était vu comme fiable en Liga, mais pas un joueur qui a plafonné très haut en Europe, pas un joueur qui s'est imposé avec la sélection nationale et on se disait qu'avec le temps ça ne pouvait que aller vers le bas. Et en soi, quand on regarde à ses débuts au Barça, il avait enchaîné pas mal de pépins physiques et n'arrivait pas spécialement à enchaîner les matchs. Si je ne me trompe pas, même lors de son arrivée, il était déjà blessé. Pour vous dire, ça a été un vrai problème. Et ça s'est vu aussi dans les duels où il avait clairement un manque de vitesse, où il n'arrivait pas aussi à concurrencer le physique d'autres joueurs du championnat et c'était problématique. Ce que je disais de lui, c'était surtout qu'il apportait beaucoup à la relance, avec son jeu court qui cassait des lignes et son jeu long qui apportait notamment au niveau des transversales. Je trouvais aussi qu'il était souvent présent dans les actions de but du Barça à l'initiation, et ça montrait bien qu'il était à l'aise dans ce secteur-là du jeu. Mais c'était beaucoup trop insuffisant parce que d'un point de vue purement défensif, ça n'allait pas. Et on sait très bien que le Barça avait une saison très difficile, et à ce moment-là, on en attendait beaucoup plus que cela, bien sûr. Encore si autour de lui ça allait très bien et que lui il avait un petit déficit, ça aurait pu aller, mais là ce n'était pas du tout le cas, donc forcément on l'a ressenti très fortement. Là où tout a changé, c'est lors de l'arrivée d'Hansi Flick, parce qu'il a tout de suite cru en lui et parce que aussi le joueur a cru en son projet. Si on regarde dans les faits, il y a eu pas mal de changements opérés. Déjà en termes de préparation physique, on a vu un joueur qui a été affûté cette fois-ci. Là, on a vu un coach avec un véritable staff très performant et les différences ont été vues tout de suite. Pourtant, il a pris un an de plus. Il était donc à 34 ans et pourtant, on ne l'a pas spécialement ressenti. On a vu surtout un joueur qui a évolué physiquement. Et ça montre bien que l'entourage, que le staff peut avoir un véritable impact sur les joueurs. Et évidemment que dans les duels, on l'a vite ressenti, dans sa vitesse et sa pointe de course aussi a été bien meilleure, et tout ça, ça a été très important. Mais là où ça devient intéressant, c'est si on parle du style de jeu d'Hansi Flick et de ce qu'il demande à ses défenseurs. Déjà avec Xavi, le Barça défendait plutôt haut sur le terrain, mais là avec Hansi Flick, ça a été amplifié. Donc Inigo Martinez défendait encore bien plus haut que ce qu'il faisait déjà. Ça a tout de suite mis en avant son agressivité naturelle où il aime défendre en avançant, il aime chasser les joueurs adverses plutôt que de devoir réfléchir à ce qui se passe dans son dos. Là, c'est autre chose. Et puis, si on continue, évidemment, il y a un point qui est essentiel et qui a tout changé, c'est le piège du hors-jeu mis en place par Hansi Flick. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas simplement un piège du hors-jeu, c'est quelque chose qui est mis en place du début jusqu'à la fin du match. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le Barça doit défendre en avançant et le Barça doit à tout prix rester bien aligné et essayer de mettre en position de hors-jeu les attaquants adverses. Et là, ça met en avant toutes les qualités d'Inigo Martinez. En soi, son QI foot, son expérience là est mise au profit de l'équipe et puis son leadership. Parce qu'on parle d'un joueur qui a un gros leadership, qui aime diriger sa défense, être le leader naturel, et ça, il l'a fait tout de suite, et c'est lui qui a maintenu la ligne défensive, en accompagnant Koubarsi, en le faisant grandir, et en montrant aussi l'exemple par rapport à cela. Il s'est tout de suite imposé, et c'est ça qui a fait qu'au départ, il a eu du temps de jeu. Un point aussi qui est très important dans le style d'Hansi Flick, c'est qu'il responsabilise beaucoup les centraux à la relance. Auparavant, on avait De Jong qui redescendait très bas sur le terrain, et avait un rôle important à la première relance. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Inigo Martinez et Koubarsi ont dû beaucoup apporter. Et là, on le sait encore une fois que l'Espagnol est très bon et peut donner d'excellents ballons. On l'a vu donner plusieurs assists dans la saison et avoir des actions marquantes. Celle qui m'a le plus marqué, c'est face à l'Atlético Madrid, au Wanda Metropolitano, où le Barça est mené au score de 2 buts. Et cette fois-ci, il faut essayer de tenter une remontada. Il ne reste plus que 20 minutes à jouer. Et là, Inigo Martinez va faire une forte différence individuelle. Une percée balle au pied, il va dribbler
dribbler un joueur. Et puis là, quand on regarde dans la situation ici, il pourrait donner un ballon facile sur le côté gauche. Il va préférer jouer sur Lewandowski avec une passe compliquée où tu ne sais pas trop comment il pourrait recevoir le ballon. Eh ben, il va tenter sa chance. Lewandowski va faire un enchaînement contrôle-frappe, va marquer et va amorcer une remontada qui va finir par être réussie avec ses 4 buts inscrits et cette victoire 4-2 du Barça. On a vu deux grandes qualités d'Inigo Martinez sur cette action, c'est son audace parce qu'il faut oser tenter cela et puis aussi sa qualité technique, balle au pied, déjà dans la course et puis aussi à la passe. Et ça c'est très important bien sûr, on avait pas mal d'autres fois aussi où il a été décisif, où il a été important dans son jeu à la relance, pas spécialement en donnant que des assists mais en débloquant des situations aussi. Ça c'est des choses qu'on valorise moins mais en soi bien évidemment qu'il a beaucoup apporté sur la partie gauche du terrain. Koubarsi est déjà très bon à droite mais tu as un autre joueur aussi qui est très bon de l'autre côté du terrain et ça fait du bien aussi, ça déresponsabilise aussi un petit peu Koubarsi et ça fait que les deux joueurs peuvent se partager les tâches. Ça c'est une bonne chose. Maintenant d'un point de vue purement défensif, on a vu qu'il a beaucoup apporté dans les duels. Surtout que Koubarsi n'est pas un joueur qui excelle là-dedans, donc lui a été important dans ce domaine-là. Et un match où il m'a vraiment impressionné, c'est celui face au Bayern Munich en Ligue des Champions, où je l'ai trouvé particulièrement dur sur l'homme, où il a su récupérer pas mal de ballons et gagner pas mal de ses duels aussi. Là, ça a été très impressionnant. De manière générale, il a su rapidement s'imposer, rapidement devenir le leader de la défense, être un joueur qui a compris tout de suite le nouveau système d'Hansi Flick qui est très demandant. Il faut comprendre aussi que physiquement, Hansi Flick demande beaucoup des centraux parce que déjà de base défendre haut sur le terrain c'est compliqué parce que quand tu es pris dans ton dos tu dois faire des longues courses jusqu'au but, mais si en plus de ça tu ajoutes à ça le piège du hors-jeu, ça fait qu'il y a aussi des courses en avant pour se replier et pour mettre en position de hors-jeu les attaquants adverses. Donc ça fait que constamment il y avait des sprints qui étaient faits, ça devait aller très très vite. Je ne pense pas qu'au début de la saison, on aurait pu imaginer qu'Inigo Martinez serait le meilleur défenseur du Barça sur la saison. Il a été énorme, grandiose, professionnel et a enchaîné les matchs de haut niveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au final, l'âge est très important. Aujourd'hui, on parle essentiellement des jeunes joueurs, ceux qui sont précoces, mais quelquefois, il y a des joueurs aussi qui peuvent apporter leur vécu, leur expérience et apporter aussi beaucoup aux jeunes et les faire grandir. Et ça a été le cas d'Inigo Martinez qui a été excellent jusqu'à présent avec le Barça. Il a apporté beaucoup de choses et même lors de sa sortie où on voit de la classe chez ce joueur, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et ça, on le sait, notamment avec un gardien allemand. J'ai pas envie de citer son nom, mais je pense que vous voyez de qui je parle. Par rapport à Inigo Martinez, j'ai été très attaché au joueur alors qu'au début, je n'étais pas vraiment pour son arrivée. Au final, j'ai compris qu'il avait beaucoup de qualités et qu'il a su très bien s'intégrer au sein du collectif du Barça et apporter beaucoup de très bonnes choses. N'oublions pas aussi qu'en fin de saison, il a dû jouer au poste de latéral gauche par moment. Elle l'a fait sans se plaindre. Il a accepté de le faire lors des classicos ou de matchs de Ligue des Champions. C'est des matchs très difficiles, très demandants. Et pourtant, il l'a fait encore une fois à 34 ans, à avoir aussi un changement de poste comme ça, de dernière minute, dans des matchs très décisifs où si jamais tu te trompes, on va te tomber dessus. Et bien pourtant, il l'a fait. Et lorsque le Barça a subi des injustices aussi en termes d'arbitrage, il s'est plaint, il n'a pas hésité à parler aussi, il s'est montré présent aussi pour son équipe. Tout ça, c'est des moments forts qu'on va retenir. Un joueur avec beaucoup de personnalité qui a aidé son équipe dans tous les secteurs du jeu, sur et en dehors du terrain. La manière à laquelle il a pris Pau Koubarsi sous son aile aussi m'a beaucoup plu parce que c'est un jeune joueur hyper talentueux qu'il faut accompagner, il l'a fait, il n'était pas obligé de donner autant d'implications, mais on a vu une très belle relation entre les deux, on a vu que ça fonctionnait très bien et que les deux s'appréciaient réellement. Ça, c'est une très bonne chose aussi que tout le monde ne ferait pas spécialement. Je suis persuadé que Pau Koubarsi va le retenir, ne va pas l'oublier et qu'il a su progresser en partie aussi grâce à lui. Moi, son départ à Inigo Martinez me fait beaucoup penser à celui d'Ilkay Gundogan aussi, qui avait réalisé une grande saison, qui était l'un des meilleurs joueurs du Barça sur la saison qu'il avait joué, et pourtant avait dû partir à cause de problèmes de fair play financier et des problèmes économiques du Barça. C'est un petit peu la même chose pour Inigo Martinez, un joueur qui a beaucoup apporté au club, qui a eu un comportement exemplaire, qui a tout fait pour aider son équipe, et au final qui doit partir pour des problèmes économiques du Barça. Sinon, sportivement, il avait toutes les raisons pour rester, on le sait, il a gagné sa place, a su être compétitif, a su enchaîner les matchs aussi et a toujours tout donné sur le terrain. Il va me manquer, je ne vous le cache pas, et j'espère qu'à l'avenir on verra d'autres joueurs comme ça qui seront autant impliqués, des belles surprises aussi, des joueurs auxquels on ne s'attend pas, qui vont réussir à atteindre un tel niveau, mais qui vont finir par le faire, des joueurs aussi
qui vont arriver âgés, mais qui vont maintenir un haut niveau. Tout ça, c'est des belles histoires, c'est des choses qu'on aime voir aussi. Il ne faut pas non plus attendre uniquement les mêmes scénarios constamment. Inigo Martinez a su devenir un joueur important du Barça en très peu de temps. Je ne pense pas qu'on l'oubliera d'aussitôt. C'est ça qui est une bonne chose aussi. Avec une telle personnalité, avec une telle envie débordante sur le terrain, il a su marquer les esprits des supporters blaugrana. Et personnellement, j'ai été attaché au joueur et je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai trouvé très performant, mais encore au-delà de cela, je l'ai trouvé aussi impeccable en termes de personnalité et en termes d'engagement pour le club. Il aurait pu prétendre à une place des capitaines aussi, potentiellement en très peu de temps s'il était resté, je n'en doute pas. Malheureusement pour lui, il arrive un petit peu tard. Imaginez par exemple s'il était arrivé plus tôt, il aurait peut-être pu devenir une légende du club et être très bon sur de longues années. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a bien montré que dans un bon environnement, il pouvait plafonner très haut. Et c'est ce qu'il faut se dire aussi, des fois il y a des joueurs qui sont très bons, mais restent dans un club de moyenne zone, on va dire, et si jamais ils rejoignent un top club, ils peuvent peut-être montrer un tout autre niveau. Ça aussi, des fois, le contexte définit les choses, et des fois, ils sont un petit peu limités par cela. Là, en tout cas, Inigo Martinez lui a prouvé qu'au Barça, il pouvait faire de bien meilleures choses. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de ce joueur-là, de son passage au Barça. Que pensez-vous de son départ? Likez la vidéo si vous l'avez apprécié, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis sinon, moi, je vous dis, peace.